Le club a 25 ans, mais ça fait au moins 20 ans là, que des rencontres se font à Saint-Casimir. Vous êtes plusieurs dans ce club-là? Bon, la liste des musiciens, 14 ou 15 noms. Et généralement, on est 10, 11 à chacun de nos dimanches, là, un dimanche par mois. On est une dizaine, normalement, qui se présentons pour faire 2 pièces chacun. Ça se fait après un déjeuner, qui est un élément presque aussi important que la musique, parce que c'est un moment de rencontre, d'échange entre les musiciens, mais entre les autres personnes qui viennent aussi par intérêt pour le genre de musique qu'on fait. Alors, il y a des gens qui sont très assidus, qui viennent régulièrement, mais qui ne jouent pas de guitare, qui ne chantent pas, mais qui viennent quand même parce que c'est le genre de musique qu'on fait les intéresse. Évidemment, c'est très varié, mais ça reste que c'est la musique à sa plus simple expression, hein? Une personne ou deux, un instrument, des fois deux, pas plus. Tout gravite autour de la guitare. Ça ne s'appelle pas le club de guitare par hasard. On écrit guitare sans S au singulier parce que c'est vraiment elle, la guitare, qui est notre maîtresse à tous. Comment c'est venu votre intérêt envers la musique, tout ça? Bon, la guitare, disons que ça date de l'adolescence. 15-16 ans probablement que j'ai acheté ma première guitare. Une impulsion probablement d'imiter Elvis Presley et consorts. La musique de danse, la musique rock. Des voisins qui savaient jouer m'ont montré que, d'abord, il fallait que ça s'accorde une guitare, et les premiers accords. Puis pendant quelques années, on s'est amusé comme ça à faire un petit peu de musique populaire, on peut dire, là. Et puis, le goût de la guitare n'est jamais parti, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vraiment l'époque des boîtes à chansons qui m'ont fait vraiment accrocher à la guitare, à la chanson française ou francophone du Québec ou d'ailleurs. Et puis, que j'ai commencé à jouer plus, là. Puis à apprendre plus d'accords, d'acheter des livres. Puis, parce que j'ai appris la guitare tout seul, là, à cette époque-là, mettons que les cours parascolaires étaient assez rares. On s'amusait, on faisait des choses comme on pensait pouvoir le faire, puis... Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines, que des Bretons devinent que Saint-Cast doit dormir tout au fond du couloir. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence.
Six pieds sur terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort au con, bien plus con que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur nos pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore. Les mots sont très importants pour moi. Quand j'écoute une chanson pour la première fois, c'est la mélodie qui m'intéresse parce que je suis en auto, je conduis, je suis occupé à d'autres choses. Puis là, la musique joue, puis là, je trouve que c'est une belle mélodie. Puis là, je me mets à m'intéresser à ce qui se raconte dans cette chanson-là. Puis si les mots ne font pas vibrer, bien, c'est sûr que même si la mélodie est belle, bien, je vais peut-être la faire pour le fun chez nous, mais je la ferai pas au club de guitare, par exemple. Qu'est-ce qui touche dans ça, ces mots-là? Là? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Bien, il y a deux choses. Il y a mettre le doigt sur une préoccupation qui m'interpelle. Puis, deuxièmement, c'est la façon brillante de le dire, choisir les bons mots, ne pas répéter les mêmes mots. Des fois, on entend des chansons dans lesquelles je ne parle pas de répéter un couplet, là, mais il y a des mots qui sont les mêmes 3-4 fois. Où il y a peu de mots. Où il y a peu de mots, on répète la même affaire pendant 4 couplets. Ça m'indispose un peu. Comment dirais-je? Un exemple, dans la chanson « La non demeure en mariage », quand il dit et du ménage et de tes soins, je te dispense », je trouve que c'est brillant de le synthétiser comme ça, en quelques mots, de dire, au lieu de dire, bien, tu sais, je te demande pas de faire le ménage. Ouais, je te demande pas de me ramasser. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est dit d'une façon subtile. Moi, ça m'intéresse. Ouais, ça m'interpelle. Il ne veut pas de contrat. Il ne veut pas de contrat parce que le contrat, dans sa tête, ça ne veut pas dire que c'est mal, le contrat, mais à partir du moment où tu as signé le contrat, tu es comme obligé, tandis qu'il n'y a pas de contrat, bien, ton intérêt, il faut que tu le renouvelles. Hein? Fait que c'est un peu ça qui... alors, il veut penser à elle comme étant sa fiancée. C'est-à-dire, tu sais, on va faire un grand bout ensemble, on est fiancés, on va faire un grand bout ensemble, puis à tous les matins, il veut se lever en se disant ça. Je trouve que c'est bien dit.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable la maîtresse queue qui attache les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot au feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en effeuillant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue. Elle a cuit, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vous faites pas seulement que ça, là, de la guitare. Votre travail, c'était quoi? Comment vous avez... c'est sûr que la guitare, c'est un loisir. J'ai gagné ma vie comme journaliste dans le monde agricole. Je travaille encore comme rédacteur en chef pour la revue Holstein Québec. Là. Un travail que je fais sous contrat à temps partiel. Mais ça me garde occupé passablement encore. Ouais. J'aime beaucoup le monde agricole. J'ai fait mes études en agriculture et puis je suis toujours resté proche de ce milieu-là. Puis quand j'ai eu la chance de me mettre à écrire des reportages, à l'époque, c'était pour la coopérative fédérée, bien, j'ai eu l'impression de trouver vraiment ma voie. Là. J'ai toujours beaucoup aimé ça, communiquer. Puis là, j'avais à le faire, vulgariser les connaissances. Qu'est-ce que fait vous êtes intéressé à ça? Est-ce que dans la famille, il y avait des agriculteurs? Non, ça, c'est le mystère. C'est le mystère que mes parents et moi, on n'a jamais réussi à élucider. Ah oui? Je ne sais pas d'où ça vient. J'étais tout petit, puis quand mes petits copains rêvaient d'être pompiers ou d'être curés, moi, je rêvais d'être agriculteur. On ne sait pas d'où ça vient. J'ai toujours eu un attrait pour les animaux, puis très jeune, à 15-16 ans, je montais à cheval régulièrement, puis j'ai eu des chiens plus tard quand j'étais
autonome parce que ma mère avait peur des chiens. Alors, chez nous, c'était pas vraiment possible. On a essayé une couple de fois, mais c'était un peu difficile. J'ai toujours eu une ferme à côté de mon travail avec des chevaux pour compléter, pour assouvir ma passion de ce travail-là, puis d'être à l'extérieur, puis tout ça. M'en vais t'amener où c'est silence, pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. M'en vais t'amener où il fait noir, juste pour voir la petite brillance de dans tes yeux un feu. Y a plein d'affaires qu'on dira pas, y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. M'en vais t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Y a plein d'affaires qu'on dira pas, y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. M'en vais t'amener devant la mort, quand la vie part, voir si ton cœur battra l'amour encore. Y a plein d'affaires qu'on dira pas, y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. M'en vais t'amener où c'est silence. Ma mère chantait très bien. On a eu souvent des commentaires de gens qui nous disaient ça. Mais il n'y avait pas d'instrument de musique chez nous. Juste pendant que j'étais jeune. À un moment donné, ma grand-mère avait un piano. Puis on en a hérité chez ma famille. Mais il n'y a personne qui jouait. Moi, j'ai joué un peu pianoté pour essayer de transposer ce que je comprenais de la guitare sur le piano, mais je n'ai jamais vraiment joué, là. Dans le fond, moi, les notions de musique qui m'ont été utiles, c'est un peu fou de dire ça peut-être, là, aujourd'hui, on ne s'imagine pas ça, mais c'est vraiment des cours de solfège de l'école secondaire ou de l'école primaire, je me souviens, puis quand ça a commencé, qui m'attiraient. Alors, j'ai déjà appris un paquet de choses sur le solfège, élémentaire, évidemment, mais mon Dieu que ça m'a servi. Quand j'ai commencé à apprendre tout seul, bien, ça m'a toujours été utile, les temps, monter, descendre, les notes, comprendre une portée, même si je ne lis pas la musique, là, c'est la mécanique de base, je l'ai appris à la petite école, puis ça m'a toujours servi. Et ma mère m'a toujours encouragé à chanter aussi. À un moment donné, j'avais pris l'habitude de chanter tous les midis. Elle dînait à la maison, puis après le repas, je sortais ma guitare dans ma chambre, puis je chantais 2-3 chansons avant de repartir pour l'école. Et puis, quand je ne le faisais pas, ma mère s'inquiétait. Ah oui? Elle disait, il va pas bien, il ne chante pas au midi. Ah oui? L'auditoire, c'était important pour vous? Est-ce que, bon oui, on est dans sa chambre, puis on joue de la guitare, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un auditoire? Besoin? J'ai jamais eu l'impression que j'en avais besoin, mais ma conjointe vous dirait probablement oui. Ah oui? Parce que c'est sûr qu'il y a une bougie d'allumage dans ça, dans l'ambiance. Oui. Je demeurais à Loretteville, mais on allait les fins de semaine régulièrement dans les boîtes à chansons à Québec. Et puis, ça m'a toujours un peu attiré
éventuellement être capable de m'asseoir sur le petit banc en avant. Et puis, on a fini avec un groupe d'amis. On a ouvert une boîte à chansons à Loretteville qui s'appelait Le Falot. Et puis là, j'ai joué quelques fois sur le petit banc, mais ma connaissance de la guitare n'était pas assez bonne pour que je puisse dire, je pourrais faire une soirée, un spectacle. Là. Non, une chanson, deux, pour le fun. Juste pour agrémenter les soirs où il n'y avait pas de spectacle, un petit peu. Mais c'est sûr qu'avec le temps, puis avec l'expérience, puis j'ai suivi aussi quelques cours de chant à Deschambault, à l'école à Deschambault. Alors, tout ça mis ensemble m'a probablement mis un peu d'énergie dans l'histoire. Et puis, c'est sûr que le fait d'avoir un public qui réagit, c'est sûr que ça stimule. C'est évident. On a comme besoin, on dirait, de ça, parce que c'est un peu une histoire qui ne se comprend pas. Hein. Avant que notre tour passe, on est très nerveux, très inquiet. Ça serait bien plus simple de rester chez nous, mais on n'est comme pas capable de rester chez nous. Il faut qu'on y aille pareil. Avec je fais un peu de théâtre aussi à Pont-Rouge, puis c'est un peu le même phénomène. Hein. On est dans le décor, notre tour s'en vient, on n'est pas sûr que nos genoux vont tenir le coup, mais on n'est pas capable de ne pas y aller. On y va. Comment vous choisissez votre répertoire? En fonction de quoi? Ah, mon Dieu Seigneur, ça, c'est une grosse question. D'abord, le club, il nous permet comme ça vient souvent, on est obligé en tout cas, tout le monde essaie de ne pas toujours répéter les mêmes chansons, donc ça nous oblige à faire des recherches, à découvrir. Puis ça permet aux gens qui écoutent de découvrir des chansons aussi, des fois qu'on ne connaît pas. Et puis moi, j'ai une espèce de mauvais talent pour choisir les chansons que les autres ne connaissent pas. Je ne sais pas d'où ça me vient, pourquoi, mais j'ai l'impression que, d'abord, les disques à la radio, il y a toujours une pièce ou deux par album qui roule à répétition, puis il y a 5-6 autres belles chansons dans le même disque qu'on n'entend jamais. Mais quand on l'achète, on l'écoute, on dit « Ah, donc ça, je trouve ça intéressant, cette chanson-là, j'aime le thème, j'aime la mélodie, en tout cas, ou les deux. » Puis là, on essaye de se les approprier. Le travail qu'on fait, c'est pas un travail d'imitation. Là, on prend une chanson qui nous interpelle, puis on essaye de la rendre de la façon dont elle nous interpelle, de l'envoyer vers les autres. Puis, c'est dans le répertoire de Francis Cabrel, là, qu'on aura peut-être l'occasion d'entendre. J'ai choisi une chanson qui est peu connue. Mais cette chanson-là, la première fois que je l'ai entendue, je suis resté un peu estomaqué. D'abord, c'est un Français qui se met dans la peau d'un immigrant africain. Peut-être que c'est de l'appropriation culturelle, mais moi, je trouve que on fait juste ça, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand on chante ou quand on joue au théâtre. Bon, cette chanson-là m'avait beaucoup interpellé. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si je suis capable de faire ça avec juste une guitare. Puis, bon, à force d'essayer, ça a fini par prendre une forme qui m'apparaissait intéressante. Puis, je la joue. Déjà nos villages s'éloignent, quelques fantômes m'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah, on a de mauvaises chaussures, l'argent cousu dans nos doublures. Les passeurs doivent nous attendre, le peu qu'on a, ils vont le prendre.
Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit, c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Tout juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Et après, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit, c'est chacun ses choix, moi je veux bien, sauf que chez moi, y a rien. Je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi, la moitié d'un échafaudage. J'en demande pas davantage. Un rien, une parole, un geste, donnez-moi tout ce qu'il vous reste. Et après, je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi, déjà nos villages s'éloignent. Les guitaristes du dimanche mettent leurs chemises blanches et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches et ça les rend heureux. J'ai vraiment l'impression que si je faisais juste de la musique, je me tannerais. Ah. Parce que ça finirait par être répétitif et pas diversifié. Moi, ma tête attire partout. Tout m'intéresse. Et j'aurais de la misère à être juste quelque chose de même. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais j'ai jamais fait rien qu'un sport. Ça a toujours été une journée, un et l'autre le lendemain. C'est un peu ma personnalité qui est un peu comme ça, qui a beaucoup de centres d'intérêt, puis il faut que je me promène là. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge, faut que ça change.